Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga sur le thème de la connexion à la lumière sous cette belle journée ensoleillée du mois de novembre. Nous allons utiliser les qualités d'ouverture et de fluidité. Allez, c'est parti, rejoignez-moi sur le tapis pour vous connecter. Tout d'abord, à votre inspiration, à votre souffle. Je peux rester debout, les pieds parallèles, largeur du bassin, et je me connecte à mon souffle. Vous pouvez fermer les yeux et puis sur ces premières inspirations, connectez-vous à votre souffle. Vous inspirez, vous laissez entrer l'air dans votre corps, ce souffle, circuler dans tout votre corps. Laissez entrer la lumière et l'énergie. Et vous expirez. De la même façon, vous relâchez les tensions. Vous laissez l'énergie retomber vers la terre. À chaque inspire, je m'ouvre un petit peu plus au niveau du haut du corps. Je recule les épaules. Les épaules se relâchent. J'imagine une ligne médiane qui parcourt mon corps, qui passe du sol entre mes deux pieds, tout au long du corps jusqu'au sommet du crâne et qui tire le sommet de mon crâne jusque vers le ciel. J'inspire, je grandis dans la posture de la montagne que je retrouve, les paumes de main ouvertes vers l'avant. À l'expire, je peux expirer par la bouche, longue expiration. À mon rythme, je prends plusieurs inspires et expire. Inspire par la bouche, monte les épaules vers le ciel. Expire par la bouche, longue expire. Je relâche les épaules vers la terre. De nouveau à mon rythme, inspire par le nez. Je grandis, monte les épaules vers le ciel. Expire. Par la bouche, je relâche les épaules vers la terre. Je laisse le souffle s'installer à mon rythme dans tout mon corps. Je le ressens au niveau de mon ventre qui se gonfle à l'inspire, au niveau de la poitrine qui se soulève jusqu'au niveau de la gorge. Et à l'expire, je sens ma poitrine se rabaisser et le ventre se dégonfler. À mon rythme, inspire. Laisse le souffle venir vers le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se soulève. Jusqu'à la base de la gorge, je peux reculer légèrement le menton pour à l'expire ressentir et écouter le souffle de l'expire par la gorge, comme on appelle le souffle et la respiration Ujjayi en yoga. Inspire. Je peux mettre la main sur mon ventre qui se gonfle, sentir la poitrine qui se soulève. Remonter l'inspire jusqu'à la gorge et à l'expire, rejeter l'énergie vers le sol. Inspire, visualise ce souffle qui remonte jusqu'à la gorge, la lumière qui rentre dans le corps. Et à l'expire, je relâche. Je peux soulever les orteils, écarter les orteils pour engager les muscles de mes jambes. Sentir la tonicité et la stabilité du bas de mon corps dans cette posture de la montagne. Et à chaque expire, sentir la fluidité qui reste et l'ouverture du cœur vers l'avant. À chaque expire, je peux reculer les épaules vers l'arrière, resserrer la pointe inférieure des omoplates pour ouvrir le cœur un petit peu plus vers l'avant. J'adopte une posture droite, digne de la montagne, relâchée. Je peux sourire dans cette posture.
accueillir la lumière dans mon corps pour laisser venir à la fois l'énergie et la fluidité dont je vais avoir besoin pour cette séance. Dernière inspire dans la posture de la montagne. À l'expire, je peux réouvrir les yeux, revenir à moi, ici et maintenant, et puis je vais passer à l'avant du tapis. Les deux pieds parallèles, largeur du bassin, engagez les muscles des cuisses en soulevant les orteils. À l'inspire, je monte les mains vers le ciel. À l'expire, je relâche les mains, la tête à l'avant. Inspire, les mains sur les tibias, les genoux, le dos droit. Je regarde doucement vers l'avant. Expire, relâche le corps à l'avant. On va prendre plusieurs inspires et expires dans cette posture. Je peux plier les genoux, presser mon ventre contre les cuisses, rapprocher le cœur des genoux, la tête des tibias à chaque expire. Retendre les genoux quand je le souhaite. À chaque expire, je ramène cœur, genou, tête, tibia. Je peux prendre les coudes dans mes mains pour garder les flancs longs, faire des petits mouvements à droite, à gauche et allonger le flanc droit et le flanc gauche. J'inspire, j'amène le souffle dans mes flancs. J'inspire, j'allonge le flanc, tout le flanc droit. À votre rythme, trouvez de l'aisance, de l'étirement dans votre colonne vertébrale. Créez de l'espace dans la colonne vertébrale. À l'expire, je relâche les mains. Inspire, je remonte vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Inspire, main vers le ciel. Et dans cette posture, je vais réveiller un petit peu. Je me tourne vers vous, mais vous pouvez rester à l'avant du tapis. Je vais prendre mon poignet gauche avec ma main droite. Inspire, tire la main gauche vers le ciel. Expire, penche sur le côté droit. À chaque expire, je vais un petit peu plus pour allonger et ressentir tout le souffle dans mon flanc gauche. Si mon coude a tendance à s'avachir à l'avant, je le pousse vers le ciel. Expire, je remonte vers le ciel, je baisse les épaules. Expire, je ramène les bras le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, les mains vers le ciel. Je prends avec ma main gauche le poignet droit. Inspire, relâche les épaules. Expire, je me penche vers la gauche. Ramène bien le coude droit vers le ciel. Et je ressens tout le souffle et l'étirement dans mon flanc droit qui s'allonge. Je crée de l'espace dans ma colonne vertébrale. Prochaine expire. Je rabaisse les bras le long du corps. Je reviens vers l'avant. Allez, c'est parti. Inspire. Main vers le ciel, je sens la circulation et les bras qui chauffent. Expire, je relâche les mains vers le sol. Inspire. Dos droit, ouvre le cœur vers l'avant. Expire. Main droite, main gauche, presse le sol. Recule, pied droit. Pied gauche, je passe en planche. Les mains sont parallèles entre elles. Les poignets sous les épaules. Je fais quelques mouvements d'avant en arrière.
dans cette posture de la planche, j'inspire. J'amène mon souffle dans mes reins, tout le long de la colonne. J'aspire les mains vers les épaules. Je crée de l'espace dans ma colonne. À l'expire, Chaturanga, je vais passer sur le sol, tout doucement, genoux, bassin, poitrine et le front dernier, les coudes le long du corps. Pose les pieds sur le sol, posture du petit cobra à l'inspire, je presse les mains sur le sol, les mains sont sous les épaules, inspire, presse les pieds sur le sol, le pubis sur le sol. Petit cobra. Dans cette posture, je m'assure de bien presser les appuis sur le sol et d'ouvrir à chaque expire un petit peu plus votre cœur vers l'avant. Les clavicules se lissent, les épaules reculent. Si je lève les bras du sol, dans cette posture du petit cobra, je tiens avec les appuis au sol, les jambes, le pubis. À l'expire, je repose les mains, coudes le long du corps. Je repose le front. Je vais passer en chien tête en bas. Je crochette les pieds à l'arrière, presse les mains sur le sol et passe en chien tête en bas. Dans cette première posture du chien tête en bas, je vais tout doucement pédaler avec mes pieds pour masser la plante des pieds, des bouts des orteils jusqu'au talon sur le sol. Je trouve de l'aisance, de l'ouverture, de la fluidité. Mes mains sont parallèles, mes doigts pressent le sol sur chaque petite surface de la base de mes doigts. Je crée de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'amène mon souffle dans les flancs qui restent longs. Mes coudes se regardent. Le menton essaie de rejoindre ma poitrine. Le cœur et ma poitrine. Presse à l'expire vers le sol. Je remonte les ischions, les petits os du bassin vers le ciel. Je creuse le bas du dos et progressivement, à chaque expire, j'essaie d'amener les talons un peu plus bas dans le sol, dans la posture. Allez, je reprends 2 inspires et expires dans la posture. Je sens la circulation qui circule, le souffle, qui circule dans mon corps. Et je vais revenir à l'avant du tapis en pliant les genoux et en marchant jusqu'à mes mains à l'avant du tapis. Je relâche les bras à la tête, les cervicales. Inspire, je me redresse. Expire, les mains sur le cœur. Super, c'est parfait. J'ai déjà échauffé un petit peu mon corps et on va continuer pour une prochaine salutation. Et le reste pour ouvrir notre corps. C'est parti. Inspire. Main vers le ciel. Expire. Je descends les mains sur le sol. Inspire. Main sur les tibias, regard doux vers l'avant. Je recule les épaules pour ouvrir le cœur et la poitrine. Expire. Main sur le sol, je recule. Pied droit, pied gauche.
Les mains sous les épaules, je réajuste à chaque fois ma posture. Pousse les talons vers l'arrière, planche, chaturanga, je vais descendre. À l'expire sur le sol, je peux toujours poser progressivement genoux, poitrine, bassin poitrine, ou y aller directement. Les coudes suivent le corps. Enfin, crochette les mains, les pieds à l'arrière, pose les pieds. Posture du petit cobra, où je peux aller un peu plus loin cette fois-ci, presse les mains. Posture du chien tête en haut. Posture du chien tête en haut. Les pieds pressent le sol. Et les genoux et les cuisses ne sont plus en contact du sol. Super. Expire. Crochette les pieds à l'arrière et chien tête en bas. Je peux pédaler de nouveau. Pieds et genoux. Monter les fesses vers le ciel. Creuser le bas du dos. À chaque expire, je trouve un petit peu plus de souplesse dans le corps en amenant le souffle de la base des pieds jusqu'à la base des mains et aller un petit peu plus loin, les talons dans le tapis. Presser le cœur vers le sol. À l'expire, inspire. Je mélange, inspire. Monte le pied vers le ciel. Laisse ce pied flotter. La cuisse est parallèle au sol. Je laisse pas ma hanche s'ouvrir. À l'expire, je ramène le pied droit entre mes deux mains. Je peux le réajuster. Super. Pivote le pied gauche à l'arrière. Je vais m'installer pour préparer la posture du guerrier 1. À l'inspire, redresse le buste. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire. Ouvre les bras en cactus. Je rapproche la pointe inférieure des omoplates. Je recule les épaules. Je presse le bord inférieur du pied gauche. Je m'assure que mon genou soit au-dessus de ma cheville droite, soit dans l'alignement. Je rassemble les muscles vers les os en aspirant les deux pieds vers le bassin. Et à l'expire, j'ouvre un petit peu plus le cœur. Je regarde dans la direction du cœur. Expire, main sur le sol. Pivote le pied à l'arrière. Je vais faire une torsion à droite et à gauche. Main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspire, main droite vers le ciel. Recule l'épaule droite vers l'arrière dans cette posture pour trouver plus d'ouverture sur le haut du corps. C'est parfait. Expire. Passe main droite à l'intérieur du pied droit. Pivote le pied arrière. Inspire et monte le bras gauche pour une rotation à gauche. Recule l'épaule gauche vers l'arrière sans l'ouverture du haut du corps et la fluidité par le souffle. Amène toujours le souffle dans la posture. Expire, repasse les mains sur le sol. On va préparer une posture du guerrier 2. Inspire. Monte les deux bras. Le pied gauche est perpendiculaire au tapis. Posture du guerrier 2. Les mains sont sur le côté, les paumes de main
vers le ciel. Presse le bord interne du pied gauche. Cheville droite alignée avec le genou droit. Inspire, recule et rapproche. Recule les épaules et rapproche la pointe inférieure des omoplates. Inspire. Amène le souffle dans la colonne vertébrale. Crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Expire. Regarde vers l'avant. Prochaine inspire. Crochette le bras gauche à l'arrière du dos. Et guerrier inversé. Je pousse mon bras droit vers l'arrière. À chaque expire, je vais un petit peu plus loin vers l'arrière. Expire, reviens les deux mains sur le sol. Je passe en chien tête en bas. Les deux pieds parallèles. Les deux mains parallèles, les coudes se regardent. Je presse le cœur vers le sol. Mon souffle m'amène à monter les deux ischions vers le ciel. Creuse le bas du dos. Presse les talons dans le sol. Expire, marche vers l'avant ou plie le genou et saute à l'avant du tapis. Relâche les deux bras. Inspire, dos droit, relâche les deux bras vers le sol. À l'inspire, je me redresse vertèbre après vertèbre. Les deux bras en dernier, vers le ciel. Expire, main sur le cœur. Allez, c'est parti. Pour faire de l'autre côté, petite pause en posture de la montagne. Les deux bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. Je ferme les yeux et j'accueille mon souffle et je ressens toute la circulation des pieds à la tête. Et je me connecte à la lumière, je recule les épaules vers l'arrière, j'ouvre mon cœur vers l'avant et je sens toute la circulation et la stabilité du bas de mon corps. Je suis tonique, je suis stable, les rotules sont hautes pour engager les muscles des jambes. Je peux soulever les orteils pour ça. Et j'accueille toute la fluidité, la légèreté du haut de mon corps par la respiration. Et c'est parti, je réouvre les yeux. J'inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Main vers le sol. Inspire, main sur les tibias. Regarde vers l'avant. Expire, je plonge les mains sur le sol. Recule pied droit et pied gauche. Je réajuste les mains sous les épaules. Je redescends, chaturanga, les bras, les coudes le long du corps. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, laisse la jambe gauche monter vers le ciel. La cuisse est parallèle au sol. Expire, je ramène le pied gauche à l'intérieur de mes deux mains. Je me prépare pour le guerrier 1. Je pivote le pied droit à l'arrière. Je presse le bord intérieur de ce pied droit. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bras en cactus. Rassemble les épaules et la pointe inférieure des omoplates ensemble. Recule les épaules pour ouvrir le cœur vers la lumière, le cœur direction vers l'avant. À chaque expire, j'ouvre un petit peu plus la poitrine vers l'avant. Expire, je passe les mains sur le sol. On effectue quelques rotations.
droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire. Monte le bras gauche pour une rotation à gauche. Chaque expire, j'ouvre un petit peu plus le cœur vers l'avant en reculant l'épaule gauche. Inspire, agrandis, amène du souffle dans la colonne vertébrale pour grandir la colonne. Expire, pose main gauche à l'intérieur du pied gauche, pivote le pied droit arrière. Et inspire dans la posture, monte la main droite vers le ciel pour une rotation à droite. Chaque inspire, je grandis la colonne, je recule l'épaule vers l'arrière, je rassemble la pointe inférieure des omoplates. Je ressens la fluidité du haut du corps par mon souffle qui, à chaque expire, me fait ouvrir un peu plus le cœur vers le côté droit. Expire, je passe les mains au sol. On va pivoter dans la posture du guerrier 2. Inspire, monte bras droit vers le ciel. Les deux bras ouverts sur le côté. Presse le bord intérieur du pied arrière qui est perpendiculaire au tapis. Alignement du genou gauche avec la cheville gauche. Je regarde vers l'avant à chaque expire. Je rassemble les omoplates ensemble. Je resserre la pointe inférieure des omoplates ensemble. Comme si vous y mettiez un crayon, un stylo entre les deux omoplates. Et pour faire tenir ce stylo, vous rapprochez les omoplates ensemble. Vous lissez les clavicules et vous ouvrez votre cœur vers l'avant. Je souris. Inspire, expire dans la posture. Prochaine inspire. Je crochette le bras droit à l'arrière du dos. Je peux crocheter les doigts sur ma cuisse gauche. Expire. J'amène le bras gauche vers l'arrière. Le regard peut être vers l'avant, vers le haut. Recule le coude gauche. À chaque expire, je ramène un petit peu plus mon bras gauche vers l'arrière. Inspire, reviens, les mains sur le sol. Expire. Pied gauche à l'arrière. Chaturanga, je descends. Les coudes le long du corps. Je pose les pieds. Expire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends plusieurs inspire, expire dans la posture. Presse les mains sur le sol. Les talons un peu plus bas. J'essaie d'aller un tout petit peu plus bas vers le sol. Je monte le coccyx vers le ciel. Je creuse le bas du dos. Je presse le cœur, la poitrine vers le sol. Expire. Je passe les genoux sur le sol. Et je vais passer en posture de l'enfant. Pour un peu, petite pause, front sur le sol. J'amène mes bras vers l'avant sur le bout des doigts. J'étire les flancs, j'amène le souffle pour garder les flancs longs. Et quand c'est bon pour moi, je peux relâcher les bras des deux côtés, comme deux mains vers le ciel. Je profite de fermer les yeux dans cette posture un peu plus calme pour amener mon souffle dans tout mon corps, ressentir la circulation. Je relâche les épaules, à chaque expire un petit peu plus sur le sol.
Prochaine inspire, je me redresse tout doucement, je m'assois sur mes pieds. Et on va passer sur deux postures, la posture du demi-pont. On va passer les assis haut sur le sol pour faire la posture du demi-pont. Et suivi de la posture du chameau si on y arrive. Alors je vous invite dans cette posture à allonger votre dos sur le sol. On va travailler l'ouverture du haut du corps. À l'inspire, vous allez plier les genoux, amener les pieds largeur du bassin. Pieds-genoux sont largeur du bassin. Je rapproche mes pieds le plus possible de mes fesses, ok? Super, c'est parfait. Donc, je garde l'écart largeur du bassin pour les pieds et les genoux. Je vais rapprocher les coudes de mon corps. Les coudes sont au sol, pressent sur le sol et les mains sont redressées perpendiculaires au tapis. Je presse l'arrière de mon crâne sur le sol de manière à garder l'ouverture, la cambrure naturelle des cervicales. Ok, donc je presse l'arrière du crâne sur le sol et je garde cet espace naturel qui se crée entre mon menton et mon sternum. C'est important, comme si vous mettiez une balle entre votre menton et votre sternum. À l'inspire, je presse les coudes sur le sol et je monte le bassin vers le ciel. Si mes genoux ont tendance à s'écarter, je pense à les rapprocher, toujours largeur du bassin. À l'inspire, j'essaie d'ouvrir la poitrine et d'ouvrir mon cœur vers le ciel. Je rapproche un petit peu plus les omoplates entre elles et les épaules entre elles. Pour un petit peu plus d'ouverture de votre cœur vers le ciel, vous allez crocheter les mains à l'arrière du dos et rapprocher un petit peu plus par des petits mouvements les épaules entre elles, les omoplates entre elles. Et à chaque expire, je presse mes poings avec mes mains, mon poing, sur le sol pour monter un peu plus haut le bassin vers le ciel. Je pense à rapprocher mes genoux s'ils ont tendance à s'écarter. Je peux soulever les orteils pour engager les muscles des jambes. Allez, prends plusieurs inspires, expire dans la posture. À chaque expire, je monte un petit peu plus le bassin vers le ciel. Et je sens cette ouverture du cœur. Je laisse la lumière entrer vers la poitrine, vers le cœur. Je regarde dans la direction du cœur. C'est super ce que vous faites. Inspire, expire. Monte le bassin un petit peu plus haut. Je sens la circulation, les cuisses, l'arrière, les fesses qui chauffent. Expire. Je repose les fesses sur le sol. Et je peux plier les genoux, presser avec mes mains les genoux contre ma poitrine pour une contre-posture. Masser le bas du dos en faisant des petits mouvements à droite et à gauche. Et je vais tout de suite faire la contre-posture. Alors peut-être on va, avant de faire la contre-posture du chameau, je vais vous refaire faire une fois le demi-pont. Donc, pieds, genoux, ouverture du bassin. Coude le long du corps qui presse le sol. À l'inspire, je monte le bassin vers le ciel. Prends plusieurs inspires et expire dans la posture pour placer. À chaque expire,
Je monte un petit peu plus le bassin vers le ciel. Si mes genoux ont tendance à s'écarter, je pense à les rapprocher entre eux sans se toucher. Je soulève les orteils pour un petit peu plus engager les muscles des jambes. Je joins mes mains derrière mon dos. Je presse le poing sur le sol pour un peu plus monter le bassin vers le ciel. Je rapproche mes épaules entre elles. La pointe inférieure des omoplates reste, se rapproche. J'inspire et j'expire et je garde les flancs longs. Je presse mon crâne sur le sol pour garder la cambrure des cervicales. Et je pense à garder l'espace entre mon menton et mon sternum. À chaque inspire, je monte un peu plus le bassin vers le ciel. Expire, je repasse sur le sol. Et je ramène les deux genoux naturellement vers ma poitrine. Je presse les mains sur mes genoux. Et je fais des petits mouvements. Je masse le bas de mon dos à droite, à gauche. Je masse les lombaires. Super. Je m'assois. Je passe tout doucement sur les genoux pour faire la contre-posture, la posture du chameau. J'inspire. Je me redresse. Les genoux, les pieds écartés, largeur du bassin. J'inspire, je recule, je presse un petit peu l'arrière du crâne vers l'arrière de manière à garder, pareil comme dans la posture du demi-pont, la cambrure des cervicales, garder cet espace. Je pousse l'arrière de mon crâne, mais voilà, sans trop baisser le menton dans le sternum. Je garde cet espace naturel comme si je mettais une petite balle entre mon menton et mon sternum. Et je garde de cette façon la cambrure naturelle des cervicales. Je garde l'ouverture à l'avant de ma poitrine. Et à l'expire, je descends tout doucement mon buste. Je peux aider mes mains, mettre mes mains sur mes lombaires si j'ai un souci avec mes cervicales. À l'expire, je descends et j'essaie de toucher avec mes deux mains soit les talons, soit aller jusqu'à la plante des pieds. Inspire, expire dans la posture. Inspire, rapproche la pointe inférieure des omoplates. Lisse les clavicules. Accueille le souffle pour ouvrir le cœur vers le haut. Et à l'expire, je reviens tout doucement. Je pose mes fesses sur mes talons en posture de l'enfant. Pose le front au sol et les deux bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je peux refaire une dernière fois la posture du chameau. Inspire, recule les épaules, ouvre le cœur vers l'avant, expire, presse le crâne vers l'arrière, pose main droite, main gauche sur les talons, sur la plante des pieds, rapproche la pointe inférieure des omoplates pour ouvrir un petit peu plus le cœur vers l'avant. Expire, je reviens en posture de l'enfant, pose les fesses sur les talons, front au sol et je relâche. Les épaules un petit peu plus à chaque expire, je laisse le souffle s'installer avec un rythme plus lent. Mais je laisse la lumière circuler dans tout mon corps. Je laisse mon cœur se relâcher vers le tapis.
Et gardez cette ouverture, cette lumière que vous avez travaillée, toute l'ouverture du haut du corps. À l'inspire, je me redresse et je vais passer en posture Savasana. Pour un moment de relaxation, je peux installer les deux pieds le long sur le sol. Léger écartement des jambes, léger écartement des bras par rapport au cœur, au corps. Je laisse les mains s'ouvrir vers, paume de main vers le ciel. Je relâche les épaules. Je peux mettre un coussin sous mes genoux si je veux enlever la cambrure naturelle. Ou bien je replie les genoux et mes deux genoux se touchent pour un petit peu plus de confort des lombaires. Et je me connecte à mon souffle. Je prends une inspire. Je laisse l'air rentrer dans mes narines. J'expire par la bouche pour relâcher les tensions. De nouveau, inspire par le nez. Expire par la bouche. Une troisième fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Je peux relâcher les muscles de mon cuir chevelu. Les muscles de mon visage se relâchent. Les muscles de mes paupières se relâchent tout doucement. Mes mâchoires se desserrent. La langue se relâche dans la bouche. Et je peux ressentir les muscles de mes épaules se relâcher tout doucement sur le support, sur le tapis. Les muscles de ma poitrine se relâchent au rythme de mon souffle. Les muscles de mes bras se relâchent. Je ressens les muscles de mes avant-bras se relâcher tout doucement sur le tapis. Les muscles de mes poignets, de mes mains, de mes doigts se relâchent tout doucement sur le tapis. Les muscles de mon ventre se relâchent, rythmés par le souffle qui ralentit. Je ressens les points de contact de mon bassin sur le tapis qui se détendent. Les muscles de mes cuisses se relâchent. Les genoux sont relâchés, les mollets se relâchent, les chevilles également. Je sens les muscles des pieds se relâcher, les orteils se relâchent complètement sur le tapis. Et je suis bien, je suis prête à accueillir la lumière et l'ouverture que j'ai travaillée pendant cette séance. À chaque expire, mon corps se relâche un peu plus sur le tapis. Je laisse l'énergie plonger vers le sol. À chaque inspire, j'amène de la lumière dans tout mon corps. Je vois cette lumière, cette lueur au travers de mes paupières. Et je suis bien. Je peux me féliciter d'avoir eu le courage et l'ouverture d'accueillir cette séance, accueillir cette lumière.
accepter ces imperfections sur toutes les postures, ces craintes, ces peurs, ces difficultés. Et grâce à mon souffle et ma connexion à ce souffle, j'accueille avec plaisir toute l'ouverture et la lumière pour le reste de ma journée. À l'inspire, je peux bouger les muscles de mes doigts, les muscles de mes pieds, ouvrir les yeux quand j'en ai envie, mettre les mains sur le cœur. Et dans cette posture, nous allons nous laisser et je vous remercie d'avoir suivi cette séance et gardez cette connexion à votre souffle pour tout le reste de votre journée. Merci et à très bientôt.